Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du chapitre 8 du cours de calcul formel où nous allons étudier la transformée de Fourier rapide, donc en anglais Fast Fourier Transform, la FFT. On prend ici n une puissance de 2 et on suppose que A est un anneau dans lequel 2 est inversible, ce qui équivaut à dire que 2 puissance k est inversible pour tout k. Et donc par exemple, on peut prendre A égale à FQ, avec Q bien sûr une puissance d'un nombre premier, tel que Q est congru à 1 modulo 2 puissance k, puisque dans ce cas-là, on aura bien les hypothèses qu'on a vues dans la première partie. On peut prendre aussi A égale C, et puis pour le oméga qu'on va prendre, l'exponentielle de 2 pi sur n, ou alors A égale Q de exponentielle de 2 pi sur n, ça marche aussi. On note oméga, un élément de A, qui est une racine primitive énième de l'unité. Et donc on a l'application TFD oméga, qu'on a vu dans la première partie, qui est un polynôme de degré strictement plus petit que n à coefficient dans A, associe la famille de ses valeurs P de 1, P de oméga, jusqu'à P de oméga puissance n-1. Et le théorème, donc on va se donner aussi un polynôme P de degré strictement plus petit que n fixé. Le théorème, c'est qu'on peut calculer TFD oméga de P en grand O de n log n opération arithmétique dans l'anneau. Et ces opérations arithmétiques, en outre, ne sont que des sommes, des soustractions, enfin des additions, des soustractions, et des produits par des puissances de oméga. Alors ce qui est surtout important, c'est d'avoir un calcul de TFD oméga de P en grand O de n log n opération arithmétique dans A. Et si on reprend le corollaire qu'on avait démontré dans la première partie, ça montre que si on a deux polynômes P et Q à coefficient dans A, tel que le degré du produit PQ soit strictement plus petit que n, alors on peut calculer ce produit PQ en grand O de n log n opération arithmétique dans A. Donc là on voit que c'est beaucoup plus efficace que l'algorithme naïf qu'on avait vu en grand O de n2 ou que l'algorithme de Karatsuba qu'on avait vu en grand O de n puissance log en base 2 de 3. Là, on a carrément du grand O de n log n, ce qui s'approche beaucoup de ce qui serait le mieux qu'on pourrait espérer éventuellement, ce serait du grand O de n, c'est-à-dire quelque chose qui serait linéaire en le degré de P plus Q. C'est ce qu'on a pour l'addition de deux polynômes. On a du grand O de log n, du grand O de n opération arithmétique, et là, pour la multiplication, on voit que dans ce contexte-là, on a grand O de n log n, ce qui est pas beaucoup plus, et donc ce qui est très efficace. Alors bien sûr, il y a des hypothèses. Il faut que n ce soit une puissance de 2, ça c'est pas une très grosse hypothèse, parce que si on a 2p plus 2q qui a une certaine valeur, il suffit de prendre pour n la puissance de 2 juste au-dessus, par exemple. Mais il faut surtout que A soit un anneau dans lequel 2 est inversible, et donc si on est sur un corps fini, par exemple, ce ne sera pas forcément le cas. Et puis, si on est même dans Q, par exemple, pour avoir un anneau dans lequel on dispose de oméga qui soit une racine primitive énième de l'unité, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette hypothèse-là sur Q, c'est pour avoir une racine primitive énième de l'unité. Si par exemple on est sur Q, on veut calculer le produit de deux polynômes, si on veut appliquer directement ça, il faut se placer sur une extension de Q qui contienne une racine primitive énième de l'unité, donc par exemple Q de exponentielle de 2 pi sur n, donc ça pose pas de problème, on aura bien grand O de n log n opération arithmétique là-dedans, mais il faut bien voir que des opérations arithmétiques dans l'extension de Q engendrée par l'exponentielle de 2 pi sur n, ça coûte beaucoup plus cher que des opérations arithmétiques dans Q. Donc il faut faire attention à ça. Ce théorème-là, il s'applique tel quel si on est dans un anneau pour lequel on dispose d'une racine primitive énième de l'unité. Sachant que le n va dépendre des degrés des polynômes auxquels on s'intéresse. Donc il faut faire attention à ça. Mais en tout cas, en l'utilisant à bon escient, c'est un outil qui est très, très puissant. Alors comment est-ce qu'on peut démontrer ce théorème? Eh bien on va donner un algorithme pour calculer TFD oméga de P. Donc on a ce polynôme P dans la 2x en degré strictement plus petit que n qui est fixé. On va noter n égale 2m
Alors bien sûr, si n égale 2 puissance k avec k égale 0, c'est-à-dire que n égale 1, il n'y a rien à faire. On va noter n égale à 2m, et on va écrire, on va noter oméga puissance d égale oméga puissance n sur d pour tout diviseur d de n. Et donc, notamment, oméga indice n, c'est oméga, et oméga indice m étant n sur 2, c'est oméga carré, qui est une racine primitive mième de l'unité dans A. De manière générale, oméga d, c'est une racine primitive dième de l'unité dans A. Et maintenant, on va voir comment, à partir du calcul de TFD oméga m, on peut en déduire efficacement le calcul de TFD oméga n. Alors pour ça, on va noter P de x égale un certain polynôme évalué en x carré, plus x fois un autre polynôme évalué en x carré. Alors comment on fait ça? Simplement on écrit P de x avec la somme des AI x puissance i. Les entiers i qui sont pairs, on les range ici. Donc là ça fait un polynôme où il n'y a que des puissances paires de i, donc ça fait un certain polynôme q0 évalué en x carré. Et les puissances impaires, on les met ici, et on les écrit sous la forme x fois un polynôme avec que des puissances paires de x, qui s'écrit q1 de x carré. Et donc, on construit comme ça deux polynômes q0 et q1, et vu que p était de degrés strictement plus petit que n, on obtient que q0 et q1 sont de degrés strictement plus petits que m. Ce qui tombe bien parce qu'on va calculer leurs images par TFD oméga m, et donc c'est cohérent. Alors maintenant, ce qu'on remarque, c'est que pour tout i entre 0 et n-1, on a p de oméga n puissance i, qui est égal à q0 de oméga n puissance 2i, mais oméga n au carré, donc oméga carré c'est oméga n au carré, c'est la même chose. Oméga n au carré c'est oméga m, donc ça fait oméga m puissance i, plus oméga n puissance i, fois q1, évalué en oméga n puissance 2i, ce qui fait oméga m puissance i. Or, et c'est là qu'intervient une information importante, quand on calcule oméga n à la puissance m, c'est-à-dire on le met à la moitié de son exposant naturel qui ferait 1, enfin de l'ordre qu'il a dans le groupe multiplicatif, ça fait moins 1. Donc, ici, on peut séparer les valeurs de i plus petites que m-1 des valeurs de i supérieures ou égales à m. Et donc, si on va de 0 jusqu'à m-1 cette fois-ci, on a deux relations. D'abord, la même, donc ça c'est exactement la même relation. Et ensuite, il faut regarder ce qui se passe avec m plus i. Comme ça, on va recouvrir toutes les valeurs de i de 0 à n-1. P de oméga n à puissance m plus i. On applique la relation précédente avec i remplacé par m plus i. Mais oméga m puissance m plus i, c'est comme oméga m puissance i, parce qu'oméga m est d'ordre m. Donc ça fait la même chose. Et là, on a oméga n à puissance m plus i, mais comme oméga n puissance m fait moins 1, ça me fait juste moins oméga n puissance i, q1 de oméga m puissance i. Donc on voit que le calcul de ces deux valeurs-là, q0 de oméga mi et q1 de oméga mi, donne très facilement les deux valeurs ici de p. Il suffit de multiplier par des puissances de oméga n et de faire une addition, une soustraction. Et donc du coup, quel est le coût? Donc si on note un, le coût du calcul de l'image par TFD, indice oméga n, d'un élément de A de x en degrés strictement plus petit que n. Donc on note un le coût de ce calcul. Alors, on voit ici que pour calculer un,
qu'est-ce qu'on a dû faire? Donc pour calculer l'image par TFD oméga n de P, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû appeler deux fois TFD oméga m sur deux polynômes, donc Q0 et Q1 de degré strictement plus petit que m. Donc finalement, UN, c'est majoré par deux fois l'appel avec n remplacé par m. M, c'était n sur 2, donc 2u, indice n sur 2. Et une fois qu'on a ça pour reconstruire les valeurs de P, qu'est-ce qu'on fait? En gros, on fait grand O de n opérations, qui sont à chaque fois, donc il y a des additions et des soustractions. Il y a grand O de n addition, grand O de n soustraction, et grand O de n qui est multiplication par des puissances de oméga. Alors pour calculer les puissances ici successives de oméga n, une fois qu'on a oméga n lui-même, on n'a que grand O de n aussi opérations, qui sont à nouveau des produits par des puissances d'oméga, pour calculer les puissances successives une par une. Donc dans le poly, on explique comment faire ça de manière raisonnablement efficace, mais en tout cas, on n'a que grand O de n opérations à faire, une fois qu'on a calculé TFD oméga pour TFD oméga m pour Q0 et Q1. Donc finalement on a ça. Si maintenant on se rapporte à ce qu'on avait fait au tout début du cours, dans la première vidéo du chapitre 1, on avait vu que quand on a une relation comme ça, alors là je l'ai démontré que pour des puissances de 2, mais ça suffit, et donc on obtient, quand on a une relation comme ça, que UN c'est grand O de n log n. Et donc ça termine la preuve qu'on peut calculer la transformée de Fourier discrète d'un polynôme dans ce contexte en grand O de n log n, opération arithmétique dans A.